Bonjour et bienvenue sur Sensab. À l'approche des fêtes de Noël, j'avais très envie de parler d'un sujet qui me touche très à cœur, qui est l'art et le plaisir de donner. Alors j'invite avec nous Laurent-Marie Affre, qui est quelqu'un qui pour moi incarne la joie et le plaisir de donner. Voilà, depuis que tu es très jeune, tu donnes, tu t'investis pour plein de causes et j'avais envie de te mettre à l'honneur. Mais d'abord, on va parler de toi et un peu de ton parcours qui est quand même extraordinaire puisque tu es danseur depuis que tu es très jeune et puis tu as créé ton école de danse et puis tu as travaillé dans la publicité et puis tu as travaillé dans la mode. Tu as une vie qui s'est passée entre l'Italie, la France et même ailleurs, mais tu vas nous le raconter un peu plus précisément. Mais ce qui a caractérisé le fil conducteur de ta vie depuis 40 ans, c'est de t'investir pour les autres. Alors tu t'investis aussi bien pour les enfants, pour les personnes âgées, mais aussi pour les animaux. Il n'y a pas de limite et c'est pour ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui, dans cette période un peu tumultueuse, où tout est un peu compliqué, du fait de, malgré les hauts et les bas de la vie, de persévérer à donner, même si la vie est compliquée, même si on a moins d'argent, parce que ça rend heureux. Alors Laurent-Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Sandrine, je crois que je suis très flatté et très honoré d'être avec toi. Alors mon parcours est un peu atypique, d'une part parce que j'ai eu la chance de grandir avec une grand-mère qui a dédié sa vie pour les plus démunis. Alors on était pris avec les petits cousins et donc je faisais partie des aînés des petits cousins et elle nous emmenait un petit peu visiter dans la banlieue de Bordeaux, puisque je suis bordelais. On allait visiter les gitans, on allait apporter des petits cadeaux, on allait porter des couches, du lait. Donc c'était un peu spontané. Alors nous on ne s'apercevait pas vraiment qu'on faisait du bien parce qu'on suivait notre grand-mère et c'était quelque chose d'important. Voilà, mais je pense que les petites graines se sont un petit peu installées dans mon cerveau. Et j'ai eu beaucoup d'empathie parce que je me disais toujours mais ces enfants, pourquoi eux sont comme ça et pourquoi moi je vis une vie différente? Le soir, je me souviens très très bien, je retournais de l'école, dans la cuisine, là où j'étudiais, il y avait des enfants gitans. Donc on étudiait tous ensemble et ma grand-mère faisait en sorte que les enfants puissent avoir une normale scolarité et donc me suivaient à moi en même temps, mais suivaient les enfants aussi. Donc c'était un petit peu naturel. Et puis au moment de Noël, le moment le plus important, comme tout le monde, on avait notre repas de famille. Et vers 17 h, dans l'entrée de la maison, il y avait plein de cadeaux. Et donc il y avait des biscuits, des gâteaux, toujours des couches, parce que c'était un peu la chose la plus difficile et la plus chère pour les mamans d'acheter. Et à partir de 17 h, il y avait peut-être 30 personnes qui étaient dehors dans la rue qui faisaient la queue. Et donc ma grand-mère écoutait tous les discours et moi j'étais tellement fier de pouvoir remettre les cadeaux. Et c'était vraiment une émotion parce que je me disais « Oh, mais qu'est-ce que je suis content de pouvoir… » Je voyais ces enfants qui tendaient les bras, qui n'avaient rien. Et il y avait quelque chose dans le regard, ça me touchait énormément et je me suis dit oh, quelle chance que j'ai de pouvoir donner. Alors moi je ne faisais pas d'effort au final parce que ce n'est pas moi qui achetais, mais c'était de transmettre et de regarder la joie dans les enfants. Et les personnes qui étaient âgées me disaient mais mon petit garçon comme tu es mignon, etc. Donc bref, petit à petit dans ma tête je me suis dit mais qu'est-ce que c'est beau de donner, qu'est-ce que c'est merveilleux. Est-ce qu'en fait c'est moi ou c'est eux qui ont de la chance, mais non c'est moi qui ai de la chance de leur donner. Parce que c'est un privilège de donner, c'est une chance de donner. Et puis petit à petit, eh bien, je suis parti avec les petits frères des pauvres, je suis parti pendant 3 semaines m'occuper des personnes âgées, je suis parti pendant 30 ans à Lourdes au National, puisque j'étais à l'Assomption, c'était créé par les Assomptionnistes, donc c'est un pèlerinage qui est pendant l'été. Je suis parti visiter les enfants en prison quand je vais au Maroc. Bon, j'ai fait un petit peu, voilà, j'ai fait mon parcours, mais je pense que c'est moi qui ai reçu plus que ce que j'ai donné. C'est évident, je veux dire, c'est tellement énorme parce que on sent quelque chose de particulier. Il y a un échange, on discute avec les enfants, on discute avec les personnes âgées. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne voient personne. Ceux qui viennent à Lourdes, on pense qu'ils sont là pour un pèlerinage et puis après ils vont en vacances. Non, ils sont à l'hôpital toute l'année. Donc nous sommes pour eux un moment de bonheur parce que nous on est à leur service. Première chose, on est à leur service, on partage avec eux et c'est extraordinaire. Donc j'ai eu cette chance-là, sans m'en apercevoir petit, de vivre ces expériences-là. Ma grand-mère faisait passer le baccalauréat pour les prisonniers, donc elle m'embarquait en prison et donc on allait les visiter, elle faisait les devoirs, moi j'étais à côté. Je ne savais pas où j'étais en réalité, je savais que j'étais dans une prison, mais je ne comprenais pas l'acte qu'elle faisait, j'étais trop petit. Mais c'était toujours, je regardais le respect qu'ils avaient pour eux.
Je réservais le respect que, je veux dire, les prisonniers avaient pour ma grand-mère et vice-versa, l'empathie qu'elle avait pour eux. Et voilà, ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais c'est quand même génial de donner, c'est quand même génial de pouvoir donner. Qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas beaucoup, on peut toujours donner. Un sourire ne coûte rien. Et donner, c'est quelque chose qu'on reçoit et qui est, waouh, fantastique. Je suis tellement d'accord. Moi, j'estime qu'au contraire, c'est un bonheur de donner. On a toujours l'impression qu'en donnant, on se prive de quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Non, pas du tout. On reçoit beaucoup en donnant, en fait. Énormément. Sur le moment, on peut penser qu'on va se priver, mais c'est juste un instant. Mais si on réalise après ce qu'on en a pu donner et ce que l'on reçoit, c'est énorme par rapport à ce qu'on pense qu'on a s'est privé. Il n'y a pas de privation en réalité. Et puis je veux dire, on reçoit sans arrêt, donc c'est donner, recevoir, donner. Quand je donne, je n'attends pas une garantie de retour de recevoir. Mais de toute façon, je reçois de toute façon. C'est automatique. La vie est faite comme ça, c'est une énergie de donner, de recevoir. Absolument. Je pense qu'effectivement, dans le fait de donner, il y a quelque chose qui s'installe et je suis absolument persuadée qu'on reçoit de toute façon, d'une façon ou d'une autre, après. Et puis je pense que ce que l'on reçoit, à mon avis, le plus important, c'est le bien-être à l'intérieur. Parce que ce n'est pas le matériel qu'on attend en retour. Je pense que c'est quelque chose, on s'élève, il y a quelque chose de merveilleux, on voit la vie différemment, on prend distance avec beaucoup de choses, donc il y a un bien-être qui s'installe entre nous, dans nous, avec nous, et c'est ce qui nous donne la force de redonner et de faire ces missions de comme je fais. Enfin, je fais que plein de gens font, et heureusement d'ailleurs, je ne suis pas tout seul. Est-ce que ça ne donne pas du sens à nos vies de donner? Ah, c'est tellement enrichissant. C'est ce qui est la chose la plus importante, ouais, en fait, quand on est sur cette terre, c'est d'avoir du sens dans ce qu'on fait, dans Bien ce qu'on sûr. traverse. Totalement. Totalement, je veux dire, ça donne un sens à la vie. Ça donne un sens pour chacun de nous. Et puis ça nous donne une certaine d'harmonie. Je pense qu'on est habité par l'harmonie. Et on essaie pour les autres, parce que moi je me dis, pourquoi ces gens sont là, dans la rue? Pourquoi ces gens sont dans la misère? Parce que je suis aussi à Nativitas, cette association extraordinaire à Bruxelles, où je prépare les repas et je les distribue avec plein de gens comme moi. Il y a une raison, je veux dire, si ces gens-là sont face à nous, on ne peut pas les ignorer, on n'a pas le droit. Et puis le cœur vous dit aussi d'avoir de l'attention pour eux. On échange, on discute, on leur sert leur repas, ils sont contents. Il faut savoir que tous les gens qui cuisinent sont des bénévoles, on est tous bénévoles. Et c'est extraordinaire, c'est une expérience de vie extraordinaire qui nous facilite la vie aussi. Parce qu'on voit la vie d'une façon différente. Voilà, je pense que la compassion et la charité, c'est la base de tout. Enfin, pour moi, c'est fondamental. C'est une des raisons pour laquelle on est sur Terre et qu'on réussit aussi sa vie. Alors, ce que j'aime avec toi, c'est qu'on va dans plein de directions pour donner. Il n'y a pas très longtemps, tu es parti en Italie, oui. T'occuper d'une dame à la retraite qui a sauvé combien de chiens? 160 chiens. Qui sont chez elle et qu'elle nourrit, qu'elle soigne et qu'elle sauve évidemment soit de l'euthanasie, soit de la rue et des mauvais traitements. Et on a été très nombreux à soutenir, comme vous le savez, la cause animale est très importante dans ma vie. Et ça a été formidable de voir l'engouement derrière toi pour pouvoir soutenir cette femme et cette action pour les animaux. Extraordinaire. Ça a été plus que ce que je souhaitais et espérais. Parce que voilà, on ne sait pas toujours, les amis sont en vacances. Et puis il faut les solliciter, bien et sûr. Puis il faut après organiser la nourriture, le rapatriement, bien sûr. Les croquettes, les vétérinaires, nettoyer tous ces box où ces chiens sont parqués, mais ils sont quand même heureux avec cette dame. Ah oui, c'est extraordinaire. Bon, c'est une dame fabuleuse qui s'investit depuis 35 ans. À sauver les chiens parce que voilà, il arrive que dans certains pays ou dans certaines villes, de temps en temps, il y a moins d'attention, où on est occupé à autre chose et beaucoup de chiens sont abandonnés, mais c'est surtout que les chiens aussi sont torturés. L'être humain est quand même malheureusement un manque d'empathie terrible et on a des bébés chiots qui arrivent dans des états épouvantables. Donc je suis parti pendant une semaine et puis la chance que j'ai eue grâce à toi, tous tes amis, mes amis, c'est que je suis arrivé quand même avec 4000 kilos de croquettes, donc totalement inattendu, 1000 kilos de viande, 500 litres de détergent, parce que les box se nettoient tous les matins. On arrive, la première chose qu'on fait, c'est on nettoie les box. Il y a quand même 120 box. Donc c'est un travail gigantesque. Et puis l'été, il y a peu de bénévoles, parce que tout le monde est en vacances. Donc on était 3. Et puis après, il faut nourrir les chiens, et puis il faut les aimer. Il faut s'occuper d'eux. Il faut les caresser, et puis il y a ceux qui sont malades. Et puis il y a des stérilisations à faire. Donc tous les 2 jours, elle part à l'hôpital,
le matin, elle fait stériliser les chiens, et puis il y a 2-3 volontaires, enfin, mais c'est un bonheur, enfin, tu as vu la vidéo que je vous ai envoyée, c'était un bonheur sans nom. Et c'était extraordinaire, parce que c'était un moment grandiose. Elle m'a dit, mais personne, depuis 35 ans que je suis ici, nous a offert ce que vous nous avez offert. Quelle satisfaction. Mais c'est quand même un bonheur quand on entend. Mais c'était fabuleux. Moi, j'étais heureuse quand j'ai vu ces vidéos de ces chiens, quand je t'ai vu, toi, leur donner à manger, les caresser, ça m'a donné beaucoup de bonheur. Mais on va parler cette fois-ci de ta prochaine mission, puisque tu es un vrai Samaritain dans tous les pays du monde. Après l'Italie, on va parler de la Thaïlande. Exactement, exactement. Donc je pars dans une association extraordinaire. Extraordinaire parce que la mission qu'ils ont est une mission qui me touche énormément. Je pense que comme beaucoup, vous savez qu'en Thaïlande, malheureusement, il y a l'esclavage sexuel. Et les enfants ont 10, 11, 12 ans. Donc imaginez un instant qu'un enfant de 10, 11, 12 ans n'a aucun moyen de se défendre. Il est totalement démuni. Oui. Ces enfants sont enlevés parce que certains vivent dans la rue. Ce sont tous des orphelins. Et ensuite, ils sont vendus. Donc, le mot « vendre » est monstrueux quand on pense à des êtres humains et à des enfants. Et ils sont vendus à droite à gauche et ne servent toute la journée qu'au plaisir, malheureusement, de certains humains, donc ce qu'on appelle l'esclavage sexuel. Cette fondation, il y a des touristes qui viennent spécialement là-bas aussi pour assouvir leur plaisir, qui est juste monstrueux. Inhumain, pour moi, c'est hors de l'humanité. Surtout parce qu'on touche un enfant. C'est la pureté, un enfant. Bah oui, l'enfant est totalement sans défense et il ne peut pas le soir se retrouver avec une maman, un papa qui vont l'embrasser, le consoler, le guérir. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est horrible. Il n'y a personne. Et certains d'ailleurs sont même drogués pour supporter les horreurs qu'ils vivent. Cette association extraordinaire qui s'appelle Human Help Fondation Thaïlande s'occupe de récupérer les enfants et de leur donner une maison, première chose, d'habiter dans un lieu avec d'autres enfants et de leur donner de l'amour, et puis de les rééquilibrer psychologiquement. Il y a ensuite, et ça j'y participerai aussi, la visite des enfants migrants. Donc ce sont des enfants toujours orphelins, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui sont dans des camps, comme nous on pourrait dire un peu autour d'une ville, comme des bidonvilles, mais il y a des camps de réfugiés, beaucoup de Cambodgiens. Ces enfants n'ont pas de parents. Rien du tout. Ils sont totalement livrés à eux-mêmes. Et c'est là le danger. C'est que c'est là qu'ils sont enlevés. Parce que très souvent, on voit et ils observent ces enfants qui traînent dans les rues et puis on peut faire une proposition et puis une deuxième proposition. Et c'est ainsi qu'ils sont enlevés pour être esclaves sexuels. Donc nous les visitons, je vais les visiter avec l'association, mais donc ils visitent les enfants et aussi pour leur enseigner, donc c'est pas toujours facile quand on a des petits de 5 ou 6 ans ou 7 ou 8 ans, mais leur enseigner les premiers, on va dire les premiers signes qu'une personne est un pédophile ou un criminel. Et oui, parce que ces enfants-là ne savent pas. Une personne peut arriver avec beaucoup de gentillesse, et puis lui proposer un bonbon, et puis lui proposer ceci, et puis lui dire tiens, je te propose un lit. Et puis, donc l'enfant, il n'a rien à perdre, mais il ne sait pas où il va. Et les prédateurs sont redoutables. Donc ils ont aussi créé un petit bus, un petit autobus donc, qui circule, et il y a des distributions de repas. Et donc, pour vous dire un tout petit peu ce que moi je souhaiterais, et donc en accord évidemment la Fondation, parce que je ne fais rien sans l'accord de qui me reçoit. Je ne vais pas moi décider qu'est-ce que je vais amener. Je dis qu'est-ce que vous avez besoin. Et en fait on a pensé le moment de Noël. Et donc je suis tellement heureux de pouvoir passer le Noël avec eux, ça me rappelle mon enfance, et ensuite d'ailleurs je vais fêter le Noël à Biarritz avec mon père dans une semaine parce que je ne serai pas là à Noël. Je voudrais leur créer un repas de Noël, c'est-à-dire de financer un beau repas de Noël, mais avec des arbres de Noël, avec des sapins. Ils n'ont pas connu ça. Alors on me dit souvent, mais est-ce qu'ils sont catholiques ou pas? Ça n'a pas d'importance. Noël, c'est des enfants dans le monde entier. Il n'y a pas de religion pour les enfants, c'est un moment extraordinaire pour eux. Ils rêvent du Père Noël. Il faut qu'il y ait un peu de magie en fait. Exactement, il faut les faire rêver. Et pendant les 2 ans de Covid, et je ne sais pas si vous savez, mais la Thaïlande était totalement fermée. Donc il y a des enfants qui avaient 5, 6 ans, 7 ans, ils ont reçu la présence de tous les éducateurs, mais il n'y avait rien, pas de dons. L'association ne vit que de dons. Et donc rien n'arrivait. Donc ça a été extrêmement difficile. Donc c'est le premier Noël. Donc je suis tellement heureux parce que je me dis, nous tous, nous allons permettre à ces enfants
de passer un Noël. Donc on m'a demandé si je pouvais faire apprendre les chants de Noël, donc Petit Papa Noël et compagnie, que je vais faire. Je chante très faux, mais je vais y arriver. Et donc, leur donner un Noël. Je pars du 2 décembre, donc il y a quand même une préparation de 20 jours avant. Mais c'est surtout, voilà, la distribution de repas, ce sera nous. Il y a quand même 300 enfants, donc c'est pas peu, c'est un sacré challenge. Et puis leur donner des cadeaux. J'aimerais pouvoir installer plein de cadeaux comme nous faisons avec nos enfants. Nous le faisons nous gâtons nos enfants. Est-ce qu'on pourrait gâter d'autres enfants? Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Laurent-Marie en tout cas de cette belle démonstration d'amour et de cette générosité qui j'espère va être contagieuse auprès de nos internautes et qui vont leur donner aussi envie de donner et en particulier à cette association pour ces jeunes enfants qui ont tellement souffert et qui méritent tellement d'être aimés, entourés et d'avoir un peu de magie dans leurs yeux pour le soir de Noël. Exactement. Merci beaucoup.